Bonjour, aujourd'hui nous allons voir pourquoi nous avons une fossette sous le nez. Alors vous le savez, certaines personnes ont une fossette au menton, mais pas toutes. Quant à la fossette qui part du nez pour aboutir aux lèvres et qui forme comme une petite dépression, eh bien chaque être humain la possède. Elle est parfois, c'est vrai, plus accentuée chez certains individus. Sachez ici que cette fossette a reçu un nom scientifique, le philtrum. Philtrum avec PH au début. Comment expliquer sa présence ? Eh bien, c'est la trace d'une des étapes fondamentales de la construction du corps au moment de la grossesse. Oui, le philtrum est en quelque sorte la place où se sont imbriquées puis fusionnées les parties principales qui formeront le visage, autrement dit les yeux, le nez et la bouche. C'est, si on veut, la place qui marque la jonction des différentes pièces de ce puzzle humain. Alors cet assemblage se produit entre le 2e et le 3e mois de grossesse. Et c'est aussi à ce moment qu'apparaissent certaines malformations, si les tissus de ces différentes sections du visage fusionnent mal. C'est notamment le cas de la fente labiopalatine, également appelée bec de lièvre, cette malformation de la lèvre supérieure et du palais qui peut modifier la forme du philtrum. Ensuite, il faut savoir que cette fossette a donné lieu à des croyances populaires. Elle est en effet associée au mythe du doigt de l'ange. Celui-ci est supposé enseigner au fœtus tous les secrets de la vie. Mais comme il doit les oublier avant de naître, un ange pose son doigt sur ce qui deviendra le philtrum, effaçant ainsi jusqu'au moindre souvenir de cet enseignement. Par ailleurs, cette fossette formant avec la lèvre supérieure comme un arc muni de sa flèche, on l'a aussi surnommé l'arc de Cupidon, l'associant à la naissance ou au développement du sentiment amoureux. D'ailleurs, sachez que les humains ne sont pas les seuls à posséder ce type de fossette. On peut aussi en voir le tracé chez certains animaux, comme les chiens, où elle apparaît surtout sous la forme d'une fente. On l'appelle alors non pas un philtrum, mais un rhinarium. Enfin, il faut noter que cette fossette ne joue aucun rôle particulier dans le fonctionnement de l'organisme. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.